Bienvenue sur LC Sport. Pour cette édition, une spectaculaire saison 2014 de sport nautique. Dans l'ordre, Tim Alinghi et Morgan Larsson ont conquis le port de Sydney en reprenant le titre des Extreme Sailing Series. Carissa Moore remporte à Maui, mais abandonne sa couronne. Stephanie Gilmore scelle un mémorable 6e championnat du monde ASP. Volvo Ocean Racing, deuxième tranchée, arrivée. Tim Brunel arrache leg 2 à Dongfeng et mène désormais la Volvo Ocean Race. L'équipe Abu Dhabi termine en 3e position. Sébastien Destremo avec son reportage réel et virtuel. De plus, bodyboard, Big Wave et la finale masculine des WCT à Pipeline. Les nouvelles du surf du monde entier. L'équipe de Nautical Channel au Salon Nautique de Paris, un avant-goût de ce qui se passera en 2015. NC Sport, plongé dans l'action. Il remporte 4 des 24 courses épuisantes et en obtenant 6 podiums dans le port de Sydney, Morgan Larsson et Tim Alinghi détiennent le 8e acte des Extreme Sailing Series en accomplissant leur mission pour le titre mondial 2014. L'ensemble de la saison s'est concentré sur la journée et terminé dans des conditions comme aujourd'hui à Sydney, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on se sent. Avec Lee McMillan et la Wave Muscat, nous en avons appris énormément au cours des dernières années. Et nous étions des apprenants désireux avides. Et vous savez, nous avons pris des notes. Une grande équipe de grands concurrents, de grands marins. Je vais juste savourer dans le fait que nous les avons finalement surmontés. Ça ne va peut-être pas durer, mais au moins pendant quelques mois, nous allons en profiter. De vent fort, durant le dernier jour de course, exacerbe le duel contre les actuels anciens en rongeant Lee McMillan et The Wave Muscat. L'équipe d'Oman n'a jamais abandonné, mais à la fin a dû se contenter tout simplement d'une 2e place au goût amer, à la fois dans cette dernière épreuve à double point et dans l'ensemble de la saison. Oui, tout le monde a fait du bon travail sur le bateau. Ça a été un effort d'équipe collectif. Nous avons misé sur la victoire dans l'ensemble, mais notre meilleur coup a été de gagner le dernier événement et cela nous a glissé des mains dans la dernière course. Un énorme effort. J'ai vraiment apprécié toute la course. C'est formidable de terminer avec un peu de vent décent et des vraies courses. En complétant le podium, les Suisses sur le Real Team étaient par contre la grande surprise de 2014. En prouvant encore une fois que l'Extreme Sailing Series est un jeu difficile en soi, le skipper Jérôme Clair, en effet, est resté au sommet du peloton. À plusieurs reprises, arrive à repousser toutes ces fameuses nouvelles recrues qui promettaient tellement au début de la saison, y compris les légendes Ben Ainslie, Emirates Team New Zealand et Frank Kama. C'est une course de pause et tout le monde sera bientôt de retour en selle pour le début de l'acte 2015 à Singapour. Soyez là avec NC Sport. Bo Bekin et Tim Brunel changent de braquet au moment opportun et remportent la 2e étape de la Volvo Ocean Race avec 16 minutes d'avance. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. Le skipper hollandais qui participe à l'épreuve pour la 7e fois est soulagé d'avoir gagné cette formidable passe d'armes avec le bateau chinois. C'est agréable d'avoir une victoire à notre actif. L'équipage fait un travail fantastique et c'est juste trop bon d'être premier. Quelques heures avant l'arrivée, et même si les deux bateaux ne sont séparés que de quelques centaines de mètres, Tim Brunel trouve une risée venue de nulle part et passe sans coup férir l'équipe de Dongfeng. C'était vraiment très surprenant ce matin, nous étions un peu en retrait et tout d'un coup, il y a eu 25 nœuds de vent et nous sommes passés d'un mi derrière à 2 mi d'avance. Après 23 jours, 16 heures, 25 minutes et 20 secondes de mer, l'équipe néerlandaise remporte une victoire méritée à Abu Dhabi.
Pour la deuxième fois consécutive, le bateau chinois est obligé de se contenter de la deuxième place. Le skipper Charles Caudrelier ne cache pas sa déception alors que Dongfeng arrive au port. Terrible les dernières heures de ce matin où il nous a passé et on n'a rien pu faire avec une vitesse terrible. C'est un peu dur, on se voyait bien gagner la manche, c'était tout droit, il n'y avait plus rien à faire, il faisait juste aller vite et il a été plus vite que nous, donc bravo à eux. Mais... Quelques 48 heures auparavant, Édouard Monet remporte l'étape de la Volvo virtuelle à Abu Dhabi. Nous l'avons eu via Skype. En fait, ce qui a vraiment été déterminant pour moi, ça a été de prendre l'option nord. Je pense qu'on devait être une trentaine de bateaux à jouer la victoire éventuellement à ce moment-là, quoi. C'est clair, ça a été la course au titre plus serrée dans ma carrière, carrément, c'est incroyable. Du surf incroyable pour tout le monde, c'est tellement cool de pouvoir voyager partout dans le monde avec ces filles et de faire ce que nous aimons faire, d'être en compétition et de rivaliser les unes contre les autres. Ça me stimule vraiment tellement. Chaque fois que je regarde ces filles surfer, ça me donne envie d'y aller, de faire mon mieux, de m'améliorer et d'être une merveilleuse surfeuse. Stephanie Gilmour, émue et en extase, célèbre sa 6e victoire avec le championnat World Tour. Et cela la semaine dernière à Maui, après une saison phénoménale en lutte pour le grand classement ASP Femmes, avec la bien-aimée hawaïenne Carissa Moore et ses collègues australiennes Tyler Wright et Sally Fitzgibbons. À juste titre, la nouvelle championne avait beaucoup d'éloges pour ses rivales. Ce poker de Queens vraiment redéfinit le surf féminin. Maintenant, en classement final, Steph, Tyler, Carissa et Sally, dans cet ordre, maintiennent le suspense tout le long de cette dernière étape Maui Pro. Gilmour a réalisé une superbe performance tout au long de l'année, avec un événement éliminatoire restant assure partiellement son retour au Portugal en octobre. La victoire de Moore, ici à Maui, d'autre part, ferme concrètement la porte à la dernière chance de Wright pour passer numéro 1. Une chose est sûre, c'est que toutes ces athlètes ont le talent nécessaire pour arriver en haut des échelons, et beaucoup d'entre elles y arrivent. Alors attendez-vous à un grand surf féminin en 2015. Les événements de surf prennent le dessus sur la fin de la saison de cette année, avec des événements consécutifs qui sont à l'honneur partout dans le monde. Ici, sur les rives du Pacifique de l'Iquique, l'équipe locale chilienne a remporté la première édition du championnat du monde ISA Bodyboard vendredi dernier, alors que l'équipe de France remporte l'argent et la coupe Aloha de la classique équipe relais. C'était un affrontement difficile. Les 3 premières nations ont obtenu des scores très serrés. La 3e place d'honneur et la médaille de bronze ont été décernées à l'Afrique du Sud, tandis que le Portugal termine en 4e en obtenant le cuivre. L'Américain Nick Lamb a remporté le défi Punta Galea, le premier événement de la saison pour le World Tour Big Wave dans l'hémisphère nord. Des houles énormes, des chutes, des planches cassées témoignent de la difficulté de la compétition qui s'est avérée de plus en plus féroce. L'Américain et l'actuel numéro 1 de la BWWT, Makwakwai Rothman de Hawaï, se sont affrontés pendant plus de 1 heure dans la finale, affichant des 9. Avec un 10 parfait, Lamb boucle le chapitre avec un score global impressionnant de 29,77. Ainsi, cette édition de NC Sport diffuse le championnat du monde de l'ASP Tour pour les hommes 2014 qui prend sa fin. Bien sûr, il s'agit de Pipeline à Hawaï et cette année, le dernier événement de la saison sera certainement décisif. Gabriel Medina s'accroche pour le rester en tête,
Mick Fanning veut conserver sa couronne et Cali Slater attend juste de bondir sur la moindre erreur. Tout va se décider le 20 décembre pour la finale. L'équipe de Nautical Channel vient de rentrer de Paris et la salle de presse est en effervescence pour vous offrir un aperçu exceptionnel de l'un des plus grands salons nautiques du monde entier. Les dernières versions à moteur et à voile, les accessoires, la technologie, les gadgets et bien plus encore. Ce sera pour vous le 6 janvier à 9h. Seulement sur Nautical Channel. Et si vous voulez vraiment voir quelque chose de fantastique pendant les vacances avec votre famille et vos amis, consultez les 2 dernières éditions de Buzz et Top Story avec un examen complet de tous les moments forts et le meilleur du sport nautique pour le 2014. Cela a été une année vraiment fantastique et Nautical Channel veut remercier les circuits, les athlètes et ceux qui font de leur possible chaque année. En vous souhaitant nos meilleurs vœux pour le 2015, nous vous reverrons très bientôt en janvier. Et n'oubliez pas, plongez dans l'action avec l'NC Sport.